Bienvenue dans cette vidéo où je t'explique un nouvel outil incroyable. Tu connais déjà probablement mon amour pour ChatGPT. Eh bien, ChatGPT ne sait pas tout faire et j'ai découvert avec Gemini, l'AI de Google, une fonction incroyable qu'il fallait absolument que je te montre. C'est une fonction qui peut regarder ton écran, analyser ce que tu fais et te l'expliquer, entre autres. Fait que regarde ça parce que pour moi, c'est game changer. À chaque fois que j'ai soit des problèmes ou que j'ai des questions sur ce qui se passe, que ce soit quand je suis sur mon site web ou quand je veux faire des visuels ou des trucs comme ça, je fais appel à ça, puis il me donne des trucs en temps réel. Fait que reste là, je te le montre, ce sera pas long. Mais avant ça, abonne-toi, commente. Est-ce que ça peut être utile pour toi? Est-ce que tu l'utilises déjà? Est-ce que tu crois l'utiliser? Abonne-toi à la chaîne pour rien manquer. Et puis, c'est qu'on commence ici avec l'écran de Gemini 2.0. C'est le DeepMind de Google, donc c'est tout l'environnement un peu pensé comme si c'était le ChatGPT 3000 de Google, avec tous les outils que vous pouvez utiliser. C'est assez intéressant. Aujourd'hui, on va juste survoler un aspect, mais c'est sûr que je vais faire une vidéo là, pour vous montrer plus en profondeur tout l'outil parce qu'il est vraiment, vraiment bien bâti. Donc, une fois qu'on arrive là, c'est pas trop compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est, on peut juste chatter, avoir à peu près les mêmes options qu'avec ChatGPT ou qu'avec Copilot, mais on peut aussi Build with Gemini. On va cliquer sur ça. Là, évidemment, il est encore juste en anglais, comme la plupart des applications. On doit connaître un peu l'anglais pour s'y retrouver facilement. Sinon, c'est toujours possible d'y poser des questions. On va pouvoir interagir avec en français. C'est arrivé parfois que le français était pas, il répondait pas très bien. Donc, ça se peut qu'on alterne un peu avec l'anglais là, pour bien se faire comprendre. On commence avec cet écran-là. C'est super simple, mais vraiment bien détaillé. Comme par exemple, ici, on peut regarder les modèles et il y a plein de petits détails pour les modèles que vous voulez utiliser. Donc, on voit tout ici un peu le coût par modèle, ce qu'il peut faire, il est fort en quoi. C'est très, très intéressant. Si vous voulez changer de modèle, dépendamment qu'est-ce que vous voulez faire avec cette IA-là, il vous guide vraiment vers ce que vous pouvez faire. Ici, on a même les tokens, chaque, mettons, lettre ou espace ou tout ça qui est utilisé. Vous avez ici un décompte. La température, est-ce que vous voulez qu'il soit plus créatif, plus réfléchi? Donc, vous pouvez jouer un peu avec ça. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Stream Real Time. Donc, on va aller là et on va faire Share Your Screen. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous demander, ça peut regarder en fait l'écran. Et puis, dépendamment, ça va être quoi la question qu'on va lui demander ou qu'est-ce qu'on va lui demander de faire, il va le faire pour nous, il va nous assister là-dedans. Donc, c'est vraiment comme ça, un assistant qui nous dit un peu ce qu'on va lui demander. Il nous répond, on peut dialoguer avec, c'est super intéressant. On va commencer ça. Donc, on autorise tout ça. Allô, est-ce que tu peux me parler en français? Okay, you're asking if I can speak in French. Yes, I can speak French. Would you like me to continue in French? Oui, s'il te plaît. D'accord, je vais continuer en français. Y a-t-il quelque chose de particulier que vous aimeriez discuter? Oui, j'aimerais que tu regardes cet écran. Est-ce que tu la vois? Oui, je vois l'écran. Il y a une image d'un renard assis dans une végétation verte. Que voulez-vous que je fasse avec cette image? J'aimerais que tu m'identifies dans quel genre de forêt le renard se situe. D'accord, d'après l'image, le renard semble se trouver dans une forêt avec beaucoup de végétation au sol et des arbres avec des feuilles vastes au-dessus. Il est difficile de déterminer le type exact de forêt avec certitude, mais il semble être dans un environnement boisé tempéré. Voulez-vous que j'analyse d'autres aspects de l'image? Non, on va passer à une autre image. D'accord. Je souhaitais passer à une autre image. Voulez-vous que je regarde ensuite? Regarde mon écran. Qu'est-ce que tu vois? Sur votre écran, je vois un article de journal en ligne avec un titre qui parle de la confrontation des formations. L'article semble porter sur un événement sportif, probablement du hockey, et il y a une photo d'un homme souriant en bas de la page. Y a-t-il autre chose sur cet écran sur lequel vous aimeriez que je me concentre? Est-ce que tu peux m'identifier quel est l'homme souriant?
Bien sûr, le souriant sur la photo est identifié comme John Cooper. Selon la légende en bas de la photo, il est l'entraîneur-chef du Canada. Et c'est eux qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez que je remarque? Oui, j'aimerais que tu me lises le texte que je viens de te souligner. D'accord. Le texte que vous avez souligné dit: il s'agit l'acquis d'une question inévitable et intemporelle. Et John Cooper, en vieux routier qui en a déjà vu d'autres, s'attendait bien sûr à recevoir cette question lundi midi à Brossard, dans CE, centre d'entraînement normalement réservé aux joueurs du Canadien, mais qui pour l'occasion a été converti en quartier général de la confrontation des Four Nations. Y a-t-il quelque chose en particulier que vous souhaitez savoir sur ces deux passages? Oui, j'aimerais que tu me traduises en anglais ce texte. Here. La traduction anglaise du texte souligné est: it's an inevitable and timeless question, and John Cooper, an old-timer who has already seen others, was of course expecting to receive this question, Monday at noon, in Brossard, in this training center normally reserved for Canadian players, but which for the occasion has been converted into headquarters for the Four Nations Challenge. C'est eux que cette traduction vous convient. Oui, elle était très précise, merci. Ici, j'aimerais que tu me dises quelle est la nature de la formule que je viens de souligner. Allô, Gemini? Ça fait ça parfois. I understand that sometimes it does that. Is there anything else you would like to share about it? Oui, j'aimerais que tu continues en français. Bien sûr, je continuerai en franquais. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Ici, j'aimerais que tu me dises quelle est la nature de cette formule que je viens de souligner. Bien sûr. La formule que vous venez de souligner est la loi de Snell-Descartes, qui décrit la réfraction de la lumière. Et c'est eux que vous aimeriez en savoir plus sur cette loi? Oui, est-ce que tu peux me l'expliquer comme si j'étais un enfant de 7 ans? Bien sûr. Imagine que tu lances une balle dans l'eau. Au lieu d'aller tout droit, la balle change un peu de direction quand elle entre dans l'eau. La loi de Snell-Descartes explique de combien la lumière change de direction quand elle passe d'un milieu à un autre, comme de l'air à l'eau au lieu du verre à l'air. Ici, est-ce que tu vois la page? Oui, je vois la page. C'est une page qui propose différents forfaits pour de la conception 3D. Et c'est eux que tu voudrais que j'en décrive un en particulier. J'aimerais que tu agisses en tant que designer web et que tu me proposes des améliorations pour cette page. D'accord. En tant que designer web, je vois quelques améliorations possibles pour cette page. Tout d'abord, le texte Choisis ton forfait est très grand et pourrait être moins imposant. De plus, il serait bien d'avoir une image plus grande en arrière-plan du contenu. En ajoutant un peu d'espacement entre les différents éléments, la page sera plus facile à lire. Voulez-vous que je continue? Est-ce que si je mets une image en arrière-plan, cela va bloquer un peu la lisibilité du texte? C'est une bonne question. Si l'image de fond est trop chargée au but, trop contrastée, cela pourrait en effet rendre le texte moins lisible. Il est important de choisir une image subtile, de prévoir un calque pour assombrir légèrement l'image de fond, afin de s'assurer que le texte ressort bien. Voulez-vous que je vous donne d'autres astuces? Non. Tu es présentement enregistré sur YouTube et j'aimerais que tu dises salut à la personne qui regarde cette vidéo. Bien sûr, maman, salut à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je suis ravi d'être ici et d'échanger avec vous. Y a-t-il d'autres demandes que je peux vous... Oui, j'aimerais que tu me donnes 3 usages que je peux faire avec toi. Bien sûr. Voici 3 usages que vous pouvez faire avec moi. Premièrement, je peux répondre à vos questions en utilisant les informations que j'ai apprises. Deuxièmement, je peux traduire du texte d'une langue à une autre. Enfin, je peux vous aider à reformuler vos textes afin qu'ils soient plus clairs. Et c'est eux que cela me convient. Ça me convient parfaitement et on va terminer la discussion sur ça. D'accord. Je vous remercie pour cette conversation. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez poursuivre cette discussion plus tard, n'hésitez pas à revenir. Au revoir. Au revoir. Vous avez vu, il sait faire plein de choses, il parle vraiment en temps réel. Évidemment, en français, on l'a vu, les CCD, il y a beaucoup de difficultés avec ça.
quelques difficultés encore avec ça, mais c'est quand même révolutionnaire. On peut l'utiliser comme assistant, on peut l'utiliser pour nous guider à travers tout ce qu'on fait, même sur des feuilles Excel, si vous avez de la difficulté à trouver soit des formules ou à réarranger un peu votre feuille Excel, il peut vous aider à faire ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'utilité à cette AI-là. Donc, je vous recommande d'aller le tester, d'aller poser des questions, de challenger un peu. Vous allez voir, c'est quand même très amusant. Puis il y a tout le temps des petites phrases ou des petits trucs à corriger qui sont quand même drôles à entendre pour l'instant. Dites-moi en commentaire si vous l'avez essayé. Dites-moi s'il a fait des bugs, c'était quoi ces bugs. J'aimerais bien ça le savoir puis l'essayer. Moi, je le trouve vraiment intéressant. Je trouve qu'il fait vraiment différent des autres IA que il faut que tu tapes ce que tu veux lui demander. Là, tu peux parler en temps réel, il peut analyser. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment fou. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo et ciao!